Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et toujours Nico. Aujourd'hui, encore une fois, un numéro confiné, un RDDT confinement. Donc on en profite pour inviter les copains. Ouais. Et j'ai envie de dire bonjour Mister No. Coucou Salut, Mister salut. No. Comment ça va? Eh ben ça va bien, on est enfermé mais ça va bien. On a de quoi survivre comme vous le voyez. C'est clair. Surtout que ça On donne... a les réserves. C'est sûr que tu restes dans ton appartement, quoi. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah oui. Oh la vache. Tu vois pas toutes ces pop à lire? C'est chaud. Oui, mais moi je fais des stocks de livres, il y en a qui font des stocks de pâtes. Je comprends pas. C'est vrai. En ce moment, sous le manteau, tout ça, ça peut se refourguer, mais à une... Non, on va arrêter de digresser, surtout pour dire des conneries. Bonjour à tous et donc bienvenue. On est très content, comme on vous le disait, d'accueillir les copains. Aujourd'hui, on va parler d'un titre et pas n'importe lequel, puisque je crois que ce... Non, j'allais dire une grosse connerie. Oui, bon, bah ça va, bah je l'ai aussi, allez-y. Donc, on va parler du Joker de Brian Azzarello et de Libermejo. Joker. Le Joker. Moi, en l'occurrence, j'avais pu le choper sur Vinted à genre 8 balles. J'étais hyper content de le choper. J'étais surtout content de le payer ce prix-là. On va dire ce qui est. On va en parler. Voilà. Moi je l'ai eu chez les copains de Bulle en stock pour le coup. Ah bah, c'est carrément En cool. occasion aussi, C'est carrément moitié prix il me semble. Tu l'avais eu d'occasion, ouais? Ouais, Ah, d'occasion. c'est cool. Libermejo, c'est du dessin de ouf. On va mettre ça à plat tout de suite. On est d'accord sur le principe, les trois. Tu aimes son dessin, Ouais. Nico? Alors toi, t'as tendance à le comparer avec Alex Ross, moi pas. Parce que pour le coup... Non, je ne compare pas Libermejo ou Libermejo avec Alex Ross dans le sens où je considère que c'est la même chose. Je dis juste qu'on a affaire à deux auteurs, deux dessinateurs qui font du dessin réaliste. Et que, dans une moindre mesure, Libermejo, lui, il fait pas du roman photo, il fait du vrai réalisme dans le sens où on a vraiment de l'expressivité dans les personnages, etc. Mais voilà, c'est... Voilà. Et donc c'est bien ce que je dis, et c'est pour ça que je voulais aborder la question, parce que justement, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, puisque pour moi, ça n'a... Mais dans le réalisme, en tout cas, rien à voir, et pour moi, le dessin de Bermejo n'est pas réaliste. Il est clair-obscur et forcé. Il est plus réaliste qu'un Jim Lee, par exemple, mais il n'est pas réaliste à proprement parler. Mais je comprends. Mais par contre, je comprends complètement ce que tu veux dire. Alors moi personnellement sur le titre Joker, en termes de dessin j'étais déçu. C'est-à-dire que t'as des cases qui sont... Enfin c'est du Bermejo comme on a l'habitude d'en voir sur ces titres Batman. Et pour le coup, bah, il rentre plus sur un format comics que peinture qu'il a habituellement, comme sur Damned ou sur Batman Noël. Et j'ai beaucoup moins apprécié le dessin pour le coup. Justement, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, le côté pas tableau, le côté pas œuvre d'art qu'on peut voir dans Damned ou dans Batman Noël. J'ai beaucoup aimé justement ce côté où il a collé vraiment au style comics, ne serait-ce que, je sais pas si c'est lui qui fait la couleur, qui colorise ici. Non, c'est pas lui qui colorise, donc Bonne question même pour l'ancrage. Ah non, c'est pas lui qui colorise, et peut-être que c'est peut-être ça qui fait que c'est ça qui m'a plu, parce que c'est pas les mêmes coloristes que d'habitude. Mais de toute façon, pour moi, il a deux styles en fait, Bermejo. Il en a un comme avec le Joker et comme avec Suiciders, qui est un de ses titres, et comme avec d'autres titres, où c'est un aspect plus comics et un peu plus... Alors, ça n'a strictement rien à voir, mais je le comparerais quand même à Sorrentino, c'est-à-dire avec des ombres bien marquées, et t'as l'impression que c'est un peu passé au filtre, en fait. Et je trouve effectivement que sur certains personnages, et dans le Joker aussi, t'as comme ça des choses qui sont très très... avec des ombres marquées, des ombres anguleuses. Pas angulées, anguleuses. et donc effectivement, on est plus dans le comics pur et dur, effectivement, moins dans la peinture, quoi. Mais de ce que je vois, c'est que Libermejo n'a pas fait l'ancrage en fait sur certaines pages. Il l'a fait uniquement sur certaines. Tu vois, par exemple, Batman Noël a pour moi beaucoup plus de similitudes avec Damned qu'avec Joker.
Et Bien sûr. Joker, pour le coup, il y a... Alors attention, hein, des fois, il y a des pages très peintes, si on peut dire. Mais en tout cas, il y a des pages très marquées et très... comment... ouais, plus comiques, c'est plus fait rapidement, moins travaillé, avec un peu plus de... Comment dire de vivacité dans le geste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, mais ça reste de toute façon que ce soit dans un style ou dans l'autre. J'adore le style de Bermejo, donc ça me dérange pas. Bah, il me semble que le style un peu comics, on le retrouve beaucoup plus sur son titre chez Before Watchmen, sur Watchmen justement, sur Rorschach. J'avais bien apprécié pour le coup, et je pense que sur Joker, ça colle bien aussi sur le côté un peu la ville qui est dégueulasse, le Gotham pourri. Je pense surtout à la scène avec, enfin, dans Joker, je Mhm. pense à la scène de la boucherie. Mhm. Où t'as les cadavres de porc, sans spoiler l'histoire, où c'est vraiment très très dégueulasse, c'est malsain, c'est ressenti qui est partagé comme ça, tu pourrais presque en sentir l'odeur, je dirais. D'ailleurs, Jean, à toi l'honneur de faire le pitch de Joker. C'est l'histoire du Joker qui ressort de prison, si je dis pas de bêtises, Ouais, de l'asile, ouais. et il rejoint un dénommé, enfin Alors, un bandit bas étage. alors il Johnny s'appelle Frost. Frost. Il s'appelle Johnny Frost, Frost. d'accord. Et du coup, j'imagine que ça a un rapport hein, avec Aucune idée. Frost, Je me suis posé la même question, mais on peut supposer, oui. le mythe de Frost. Et donc, il va l'embarquer un peu partout pour faire le sale boulot parce que son territoire a été divisé pendant qu'il était en prison et ça finit sur le Joker qui est un pur salaud, mais je pense que c'est un des titres où on le verra le plus sale, je pense. C'est vraiment un des plus sales pour le Joker où il fait les pires crasses. Enfin, sans parler de s'attaquer à Robin. C'est surtout que Enfin, c'est un titre sur lequel il est c'est le personnage principal, donc c'est ça qui fait voilà, que. oui. Après, c'est ce que le titre permet aussi, je dirais. Bien Mais sûr, c'est bien vrai sûr. que c'est. Je sais pas si c'est un bon résumé. Alors moi, j'ajouterais juste au pitch que effectivement, on prend comment un Joker qui sort de l'asile et qui est embarqué comme ça par un sous-fifre, un admirateur finalement. Du Joker et de son travail, si on peut l'appeler ainsi jusqu'ici. Par contre, on est dans une reconstruction du Joker, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit très vite que pendant qu'il était en prison, la vie a continué et les malfrats aussi. Et finalement, tout le monde s'est accaparé un peu son business. Et ça va être comme ça, je crois que ça se passe en une nuit, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc c'est au cours d'une nuit que le Joker va essayer comme ça de rattraper son business. Donc il va aller voir tous les grands malfrats de, de Gotham, ce qui va nous permettre de croiser aussi des noms pas connus, mais aussi des noms connus. Il me semble qu'on va, par exemple, voir le Pingouin, notamment. Ouais, Pingouin, Double Face, Double Face. Je crois qu'on L'Homme voit Killer Mystère Croc aussi. Killer Croc, ouais. aussi. L'homme mystère, on va comme ça aller de grand méchant en grand méchant pour justement l'accompagner pour qu'il se réimpose et qui reparte comme Fait le tour de la pègre, ce tout qu'il est simplement. le plus méchant de tous les méchants. Et en gros, ça va être ça un peu le truc, quoi. Donc on va le suivre au fur et à mesure de sa nuit, accompagné toujours de Frost qui va le C'est ça, chaperonner, c'est quoi. ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi j'aime bien détecter les intrigues principales et les secondaires. Parce que là, l'intrigue principale, c'est clairement ce que vous avez dit, le Joker qui veut récupérer son maison à la sortie de prison. Mais l'intrigue secondaire, c'est une espèce de parcours initiatique de Johnny Frost. Et moi, j'ai adoré ce côté où on voit un malfrat qui n'en est pas un à la base, en fait, et qui va le devenir petit à petit, et par admiration, comme tu l'as dit, Jules, pour le Joker, parce qu'en fait, c'est un personnage qu'il admire, et qu'il craint aussi, parce qu'on le voit plusieurs fois dans le comics, il a les niquettes, le Johnny Frost, hein, par rapport aux réactions du Joker, parce que le Joker, il incarne la folie dans l'absolu. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, cette intrigue secondaire où on a le Johnny Frost, c'est lui qui est le narrateur, et donc justement, on a cette double énonciation entre le fait qu'on voit le Joker, c'est lui qu'on suit parce que c'est son titre, c'est lui le personnage principal, mais en sous-main, on a Johnny Frost qui est derrière, qui est en train d'évoluer, qui est en train de s'initier en fait à la malfratitude, si j'ose dire. Et ça, j'ai beaucoup aimé, vraiment, beaucoup aimé
le traitement qui a été fait de ce personnage, Johnny Frost, vraiment. Moi, j'ai surtout beaucoup aimé que ce soit un Joker, du coup, très très. Alors, ils ont été faits en même temps, donc on sait pas trop qui s'est inspiré de qui, mais c'est un Joker qui est quand même très très Heath Ledgerien. Totalement. Et ça, c'est cool. Alors, moi, après, je vais pas en dire beaucoup, et je repartirai après sur ce que dira Mr. No sur le titre. Mais moi, c'est un titre que, hormis les dessins, que j'ai pas beaucoup apprécié. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de rien. Il se passe pas grand-chose. Ça m'a pas... je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de but. Quand ça commence à être cool, clairement, c'est quand le Batman il arrive à la fin. Et ça retombe comme un soufflé parce que ça se termine vite. Du coup, moi j'adore le dessin de Bermejo, donc j'en ai pris plein les mirettes et je trouvais ça super cool. Après, au niveau du scénar, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas grand chose. Et tout à l'heure, tu parlais de la folie du Joker, tout ça. Et ben moi, je l'ai pas trouvé folle, la folie du Joker. J'aurais vraiment préféré que ça parte vraiment en cacahuète. Et là, ça s'arrête. Enfin, c'est pas assez, quoi, pour moi. Ça aurait pu partir vraiment en cacahuète. Et c'est pas parti en cacahuète. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que du coup, ça perd un peu le lecteur. Et puis, oui, bon, ok, on se balade la nuit, c'est sympa. On va voir les différents, bon, c'est sympa, machin. Mais au final, il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup de cruauté de la part du Joker. Alors attention, il y en a quand même. Hein. Mais je m'attendais vraiment à pire, que ça parte vraiment, mais en sucette complet. Et c'est pas ce que j'ai eu. Donc moi j'ai été déçu par le titre, clairement. Attention par l'aspect scénario, hein. Encore une fois, par rapport au dessin, moi j'adore ce qu'il fait et j'en ai pris vraiment plein les mirettes. Quand je dis déçu, c'est par rapport à ce que j'en attendais. J'ai pas passé un mauvais moment, mais clairement c'est pas la BD de l'année, et puis voilà quoi. Enfin, c'est un titre parmi tant d'autres pour moi, et puis voilà. Et effectivement, on parlait des dessins tout à l'heure, par contre, je note quand même une inégalité au niveau des dessins. On parlait de deux styles de dessin de Libermejo. Bah voilà, clairement, quand on a par exemple ça, qui est pour le coup très très. J'aime pas dire qu'il n'y a pas de. Alors attendez, je vais essayer de trouver un truc. Forcément, je vais pas tomber dessus, c'est logique. Mais quand on a ça par exemple, qui est très très comics et qui ressemble beaucoup à ce que fait par exemple, c'est qui sur 100 Bullets? C'est pas Risso. Risso. C'est Risso. Edouard Risso aussi. Bon tu vois, ça se rapproche quand même un peu. Bien sûr. Et puis donc ça par exemple, qui ressemble beaucoup à du Risso par exemple. Et puis d'un seul coup, tu as une page comme ça, où là je peux pas vous dire le numéro de la page, mais en gros c'est la page où le Joker se met le flingue dans la bouche. Ouais, au début, ouais. Un Joker très très peint, et avec pas beaucoup de... Enfin comment, plutôt beaucoup de nuances, et du coup les ombres par exemple ne sont pas marquées, elles sont vraiment distillées et très nuancées. Et je trouve vraiment que, alors que c'est le même auteur, on parlait des deux styles graphiques de Libermejo, et dans le titre, il y a ces deux styles-là qui cohabitent. Et ce que disait Jean tout à l'heure, Mister No, pardon, tout à l'heure, c'est que les encreurs sont pas les mêmes. Il y a Libermejo qui encre, et on le voit si on regarde la première et quatrième page. Si on regarde la première page de la BD où on a un panorama sur Gotham, et la deuxième derrière où on est dans le nightclub, on a deux encreurs différents. Le premier, c'est Libermejo, le deuxième, c'est l'autre. Et on voit carrément la différence. Et je pense que la différence, elle se fait là. Plus que sur le dessin en lui-même. C'est sur l'ancrage, je trouve. Et je sais pas pourquoi ils ont décidé d'avoir... L'ancrage change un dessin. Comment ? L'ancrage change un dessin du tout au tout. Totalement, c'est ça en fait, on le voit, et c'est ça l'inégalité dont parle Jules, c'est ça, je pense que c'est dû à l'ancrage en fait. Ça se ressent toujours, même chez un dessinateur, et parfois ça peut même gâcher le style, je trouve. Et ça le fait là, en fait, effectivement. Du dessin. Carrément. Mais bon, après voilà. Et alors toi, qu'est-ce que tu as à en dire? J'ai dit que j'en parlerais pas beaucoup, puis au final j'en ai parlé. Moi, sur le scénario, je suis à peu près du même avis que toi. En général, c'est un peu ce que j'ai quand Azzarello est au scénario, mais d'ailleurs même quand Bermejo est sur des scénarios, sachant que j'ai lu que les titres Batman et le Before Watchmen. C'est léger, c'est une petite aventure.
c'est une petite histoire qui, au final, se lit très vite et bon, c'est passable, c'est même oubliable. La preuve, c'est que j'ai dû le re-regarder pour l'émission, parce que je me rappelais plus du tout du pitch. Dans les grandes lignes, hein, je me rappelais de deux, trois trucs, mais vraiment vite fait. Et je me demande toujours si Azzarello, il a pas cette écriture de quand tu relis le bouquin et quand t'en reparles justement, il n'y a pas des choses que tu débloques dans ton cerveau par rapport à l'histoire. Enfin, je sais pas si c'est ça ou si c'est juste moi qui ai ce ressenti-là, mais par exemple sur le personnage de Johnny Frost, je trouve que au final, ce serait peut-être lui le fou dans l'histoire. Bien sûr. Laisser le Joker agir comme ça et il est là Le sans suivre. montrer, sauf au dernier moment parce qu'il est menacé. Et encore là, ça se comprend qu'il agisse bizarrement parce qu'il est menacé, Ouais. mais sinon, dans le reste du temps, il est à peu près serein, même vis-à-vis de sa femme. Enfin, je crois que c'est sa femme dans l'histoire. Enfin, il a pas peur, il voit toutes les grosses pointures. Il est limite stoïque à se demander si c'est pas lui qui devrait être incarcéré. Mhm. Enfin, c'est peut-être après une relecture, voilà. Mais c'est un peu l'impression que me donne Azzarello à chaque fois. Comme sur Damned, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un autre cas, mais c'est vrai que c'est souvent. Enfin, tu restes sur ta faim et tu te dis il y a quelque chose derrière, il y a un arrière-goût. Ouais, Tu non, sais mais pas trop ce que c'est, je mais suis voilà. assez d'accord et j'avais pas eu ce sentiment-là avec Batman Noël, moi que j'avais beaucoup apprécié, que ce soit au niveau du dessin ou que ce soit au niveau du scénario. On était un peu d'ailleurs, et moi c'est ça que je reproche, c'est que généralement il prend un troisième personnage tu vois, quelqu'un d'extérieur, une tierce personne, pardon, c'est ça que je cherchais comme terme, pour justement voir la scène depuis son point de vue, et puis voilà. Et on est clairement dans ça aussi dans Batman Noël. Du coup, je trouve qu'il prend régulièrement le même schéma. Mais dans Batman Noël, tu vois, toi tu parlais tout à l'heure de choses qui t'avaient marqué, et puis bah là, celui-là, t'avais pas spécialement quelque chose qui t'avait marqué. Moi, j'ai beaucoup plus de souvenirs sur Batman Noël, que ce soit en termes graphiques ou que ce soit en termes de scénario. Je me souviens notamment Ah, je suis assez d'accord. de Batman, comment, dans la neige, tout ça, enfin, c'était juste ouf, quoi. Ouais, ouais, je suis assez Et d'accord. avec Catwoman, si je dis pas de conneries. Et moi, Il me semble. j'avais trouvé ça chouette. Et ouais, au niveau scénar aussi, avec justement le malfrat qui n'est pas forcément un malfrat, mais qui a. Tu te fais une idée de quelqu'un, tu fais la même connerie que Batman finalement. Et il y avait plein de sous-textes, de choses vachement bien. Et du coup, j'avais effectivement été beaucoup plus hypé par le titre que là, quoi. Justement, moi, pour compléter ce que vous dites tous les deux, moi je me suis, comme je vous disais, je me suis plus focalisé sur le personnage de Johnny Frost que sur le personnage de Joker, et c'est ça qui me paraît intéressant là-dedans. Parce qu'effectivement, comme vous dites, si on s'attache au Joker, et ce que tu disais, Jules, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la folie du Joker, elle est pas transcendante, quoi. Bah, On voit plus sa violence, sa méchanceté, sa cruauté, plutôt que sa folie, quoi. Et ça, n'importe quel personnage pourrait le faire. Nous, ce qu'on attend du Joker, c'est comme tu faisais la comparaison avec le Joker de Nolan. Ce qu'on attend du Joker, c'est qu'il soit fou, quoi. C'est ça, en fait, qu'on attend de lui. Et qu'on attend de lui, et que la folie, elle soit pas. En fait, dans le Joker, la folie, elle est latente. Elle est naissante tout le temps. Et au fur et à mesure, elle grandit, et puis elle explose. Et là, on n'a pas ça. C'est ça que je reproche un peu au titre, effectivement, c'est que la folie, elle est pas là, en fait. j'ai pas eu le sentiment que, en lisant le titre, que à tout moment tout pouvait basculer. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, c'est ça que je veux dire. Ouais. Oui, bien Qu'en sûr. gros, C'est ça tout que je veux dire. pouvait partir en cacahuète. Bah, complet. Non, 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 non. Bah, au final, moi, ce que je retiens de ce titre, c'est que le Joker est un salaud, mais au-delà de ça, à part le coup des vieux qui flinguent dans le lit, ben, il n'y a pas Ouais. grand-chose qui marque, quoi. À Mais, part si, peut-être ce qui fait à double face et la fin. Mais voilà, c'est parce qu'il y a mais, Batman. mais, mais, mais c'est ça qui est fou, Euh, c'est que tu viens de dire, effectivement, ce que je reprocherais au titre, c'est que tu dis que le Joker est un salaud, à juste titre, parce que dans ce titre-là, oui. c'est un salaud, mais le Joker, c'est pas un salaud à la base. C'est un fou, c'est un taré, c'est un mec. Mm. Oui, oui. On peut pas, enfin, comment dire,
je pense à tous ceux qui ont émis des critiques négatives sur le film Joker, sur le fait de dire ouais, on se met à apprécier quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui tue des gens, quelqu'un. Et oui, mais on a de l'empathie pour ce genre de personnes, parce que justement, c'est ce genre de personnages, parce que ce sont des personnages qu'on a au fond de nous quelque part. Et nous, on n'a pas cette folie, on a tous ces codes, tous ces trucs qui nous permettent de maintenir tout ça, mais lui, le Joker, il les a pas, et il y va. Et pour lui, c'est normal ce qu'il fait. Et c'est en ça que c'est de la folie. Et Bermejo et Azzarello, ils n'ont pas réussi à transparaître ça dans ce titre-là. Et c'est pour ça que je me suis focalisé sur le personnage de Johnny Frost, parce que aussi, Johnny Frost, il est peut-être aussi responsable de ça. Peut-être que c'est lui qui canalise la folie du Joker et qui l'efface, qui l'annihile. Et le Joker veut impressionner. Qui nous rapproche du lecteur. Et peut-être que peut-être que le Joker, il veut impressionner Johnny Frost et donc il devient badass, il devient méchant, alors que c'est pas ça qu'on lui demande, quoi. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé quand même le titre par le prisme de Johnny Frost. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le titre, messieurs? Bah, écoute, oui. Joker et Lex, 2 pages à la fin. Un dessin style Calvin et Hobbes. Je sais pas si on verra bien. Sinon, je te laisserai remettre des images. Titre très enfantin, mais bien sympathique. Qui n'avait pas forcément sa place dans ce titre, mais qui fait que ce titre vaut peut-être le coup. Mais du coup, ça avait été fait par Libermejo, tu vois? Non, ça a été fait par Bill Watterson. Non, Bill Watterson, c'est le créateur de Kevin and Hobbes. Ah oui, non. Ah oui, autant pour moi. Non, c'est un truc qui a été publié dans un... Oui, je pense pas que ce soit... Par contre, ce serait drôle si c'était Libermejo, du coup. On passe quand même d'un style à un autre. Bah ouais, mais c'est pas grave, ce serait cool, quand même. Non, mais ça ressemble à du Alex Ross. Mais pour le coup, je ne l'avais pas vu, moi. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'édition, c'était cool parce qu'il y avait aussi des tirages en noir et blanc. Et franchement, du Libermejo en noir et blanc, ça pète quand même. Hein. Ça pète, ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. J'aurais presque préféré Joker en noir et blanc. C'est fou, ouais. Avec des doses de couleurs, ça aurait pu être sympa. Ouais, je pense aussi. Ouais. Enfin, voilà. Donc, bref, est-ce que vous conseillez la lecture, du coup, de Joker? Si vous le trouvez en occasion, oui. Est-ce que vous avez... Comment? Moi, je le conseillerais pas forcément, en fait, parce que t'apprends rien de plus sur le Joker, en fait. Bah, en fait, c'est un album photo, hein. C'est un album de peinture, c'est pour l'image. Pour le coup, l'histoire est secondaire. Carrément, moi, j'aurais trouvé du sens à ce titre si, et je vais encore parler de ce personnage-là, s'il y avait eu des choses après ce Johnny Frost. Oui. Si on avait fait quelque chose de ce personnage, parce que il y a quelque chose qui se construit là-dedans, qui n'est pas poursuivi après. Et j'aurais aimé, ouais, mais je le conseillerais pas non plus. Mais comme Jean le dit, Mister No, pardon, le dit, si vous le trouvez en occasion à 8 balles, allez-y, c'est à lire, parce que ouais. Mais ça, comme tu dis, Jules, c'est pas quelque chose qui va apporter quelque chose à l'histoire du Joker. Bien au contraire. De toute façon, comme on aime à le dire très régulièrement sur la chaîne, comme sur les autres chaînes des gens chez qui on va, l'important, nous, on ne vous dit que notre avis, il reste subjectif. Notre avis, bien sûr. Bien sûr, il faut se faire son avis à soi-même. L'important, c'est de se faire sa propre opinion et d'aller choper le titre et puis de regarder ce qu'on en pense. Voilà, nous, on vous a dit ce que humblement on en pensait. Libre à vous de vous faire votre propre opinion. C'est tout pour nous ce soir, messieurs? Moi, tout ce que je rajoute... Vas-y. Non. Ah, ok. Donc, tout ce que je rajoute, moi, c'est vraiment que c'est assez similaire. Enfin, on a un cas Damned, au final, c'est que c'est beaucoup d'images pour pas beaucoup en scénario, en fait. Alors... Le problème avec, si on doit rebondir là-dessus, le problème c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose dans le Joker, mais je comprends où il veut en venir. Alors que Damned, je comprends pas où il veut en venir. Ouais. c'est un peu l'idée. Je trouve qu'il part un petit peu dans tous les sens. Il y a 2-3 bonnes idées qu'il abandonne. Et je me souviens notamment dans Damned d'une idée avec ses parents, j'ai ça en tête, d'un truc avec ses parents, du rapport qu'il a avec sa mère notamment, il me semble, et que j'avais beaucoup apprécié au niveau du Batman.
Et il abandonne un peu le truc, en fait, voilà, ça passe juste. Et c'est dommage qu'il s'y soit pas arrêté. Donc encore une fois sur Damned. Mais voilà, moi si je devais comparer les deux, je trouverais dire que je trouve plus beau Damned, parce qu'on est beaucoup plus sur ce côté peint que sur ce côté dessin comics. Si on peut Ouais, dire je suis ça. assez d'accord. Donc graphiquement je préfère Damned. Par contre, au niveau du scénario, Joker, au moins, je comprends où il veut aller. Alors que là, Damned, je comprends pas. Autre chose à rajouter, messieurs? Ce sera tout. Ce sera tout. Donc, que ce soit du Joker, du Damned, du Batman Noël ou tout autre titre, l'important, c'est de lire. allez, ciao à tous. Merci Mister No. Merci Mister No. Est-ce que tu as des Merci choses à vous. à dire? Voilà, vas-y, je t'en prie. Je lance un nouveau format très bientôt sur la chaîne. Un teaser qui est déjà en ligne. Alors, je sais pas quand ce sera publié. Alors chez nous, il faut dire toujours, quand tu dis un truc comme ça, tu dis un truc qui va être en ligne ou qui l'est déjà suivant à l'époque où Jules et Nico mettront à disposition cette vidéo. Parce que Le teaser est en ligne de toute manière. Le teaser est en ligne. D'ici que cette vidéo soit publiée, peut-être que le format sera déjà publié. Mais encore une fois... Alors, je tiens à dire que ce sera un format proche du Brock Hunter. Comme vous êtes là, c'est très bien. Mais pourquoi pas. Et voilà. Et foncez voir sa chaîne au petit Mister No, parce que franchement ça vaut le détour. Et puis il a notamment un calendrier de Noël qui était très très bien foutu. C'est clair. Donc allez checker ça, et effectivement le nouveau format qui va arriver. Il y a notamment eu aussi une vidéo sur le festival de Péronne avec Ancestral vidéo manga. Enfin, voilà, après abonnez-vous à la chaîne de Jules et Nico. Hein. Le mec fait de la pub pour nous sur notre chaîne. C'est ça. Allez, abonnez-vous. Moi je suis pas abonné, je crois. Bah non, c'est vrai non plus. Allez checker ce qui se fait sur la chaîne de Mister No. Abonnez-vous si vous le voulez. À gros bisous. À ciao. Ciao. Bye.